Alors, ce que je vais vous demander dans un premier temps, bah, c'est de vous présenter. Peut-être qu'il y a certaines personnes voilà, qui sont là, qui ne vous connaissent pas. Donc, vous faire D'accord, une petite présentation de qui vous êtes et ce que vous faites, Inch'Allah. d'accord, Surtout que d'accord. c'est très bien ce que vous faites. C'est très, très bien même. Oh, Ah, Donc, barakallah fik. ce serait bien que voilà, le maximum de monde voilà, vous connaisse, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis après, on pourra bah, commencer bah, sur le sujet que vous allez D'accord, nous développer ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, moi je suis Mina, je suis maman de deux enfants, j'ai 37 ans et je te laisse te présenter. moi, je suis Mika et je suis le mari de Mina. Au cas où, Inch'Allah. Au cas où. Non, ouais, au cas où on sait on jamais. n'aurait Ouais. un doute. On a les mêmes Ouais. enfants et Voilà. Inch'Allah. ouais. On a deux enfants, un de 4 ans et demi, un de 2 ans et demi, bientôt 3 ans, Inch'Allah. Et on tient un blog sur la parentalité bienveillante, positive et en adéquation avec des valeurs islamiques. Et Mhm. Muslim voilà, Parents Muslim, Academy. ouais, quand même. Mhm. Voilà. Et aujourd'hui, on vient vous parler de la communication bienveillante et plus précisément de l'écoute active, L'écoute active. Oui. voilà, qui est une des techniques de la communication bienveillante et pour moi un des piliers principaux. Ouais. Voilà. Mhm. Parce qu'en fait, l'écoute active, si on n'a pas cette... Je vous expliquerai ce que c'est tout au long Mhm. du live, ce que c'est, Mhm. parce que ça dépend en fait si c'est en direction des enfants, du conjoint ou dans la relation de travail, en fait. Mhm. Donc, l'écoute Bah déjà, active, pour commencer, euh, on peut se poser la question pourquoi Allah il nous a donné deux oreilles et une seule bouche? exactement. Eh bien, Tout à parce qu'il fait. faut Pas par hasard. écouter Plus deux fois écouter plus que que parler. parler. Voilà. Mashallah. Exactement. Tout à fait. Donc, Exactement. l'écoute active, bah, ça va être écouter en fait son interlocuteur d'une manière empathique, Mm, intéressée et attentive, mm, Mhm. et ne pas l'écouter seulement avec les oreilles, hein. exactement. L'écouter avec toute son attention, quoi, tout son être, on va dire. En fait, c'est dans la posture, dans les attitudes qu'on a, Mhm. parce que faut savoir que quand on écoute quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte, il y a toujours ce- l'attention qu'on y met en fait. On le Mhm. ressent dans les gestes et les gestes ne trompent pas. Il faut savoir que la communication, c'est à 80%, il me semble, de communication non Non verbale. verbal. Et vraiment, c'est Mhm. très important parce que nos gestes en disent parfois plus long que Beaucoup nos mots. plus. Tout à fait. Exactement. Il y a la communication non verbale, il y a la communication verbale qui est très peu, malgré ce qu'on pense, Mhm. au Et niveau du pourcentage, paraverbal. et paraverbal qui n'est pas non plus à Mm, délaisser parce que Mhm. c'est tout ouais. ce qui est tonalité, dans le ton de la voix, et ça, avec l'enfant, ça joue beaucoup. Mhm. L'enfant, lorsqu'il va vous exprimer une émotion, il faut vraiment, quand vous allez l'écouter, il faut vraiment prêter attention à ça aussi aux mots, et surtout quand ils sont tout petits, ils n'ont pas forcément les mots, et ils n'ont pas forcément aussi le langage avant 2 ans et demi, 3 ans. Des fois, ils sont pas, Mhm. le langage n'est pas encore assez bien établi. Ouais, tout Donc, à ça fait. dépend des cas, il y a des cas. Mhm. Donc là, il va falloir vraiment tenir compte de ça dans l'écoute avec l'enfant. Mhm. Et cette écoute, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une technique qui va permettre, dans le rapport, dans la relation enfant, pardon, elle va permettre à l'enfant d'exprimer, si on l'a fait bien, bien sûr, Mhm. d'exprimer et de libérer tout ce qu'il a en lui. Son émotion, ce qu'il ressent, ses sentiments. Et Mhm. grâce à ça, en fait, ça va pas, l'écoute active va permettre à la communication, au dialogue, parce que c'est un dialogue, Oui, tout à fait. que ça ne se ferme pas, en fait. Qu'il n'y ait pas Mhm. en fait, ça va permettre à l'enfant, avec ces techniques qu'on va vous donner, enfin ces techniques, ces sous-techniques qui vont petit à petit amener l'enfant à dire ce qui se passe et à résoudre le problème. Parce que c'est souvent, avec l'enfant, c'est souvent, l'écoute active est appliquée lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a Mais un... pas seulement. Pas seulement, bien sûr, Mhm. mais Ouais. avec empathie. Parce que Mm, l'empathie, tu ne peux pas ouais. l'utiliser à n'importe quel moment. Si ton enfant ou ton Mhm. adolescent vient te dire, maman, aujourd'hui, je vais aller dormir chez, je sais pas moi, chez Mohamed, tu vas Mhm. pas rentrer dans l'empathie et lui dire,
oui, bon, je vois, je ressens. Oui. Enfin, non, oui, tu vas, vas-y, mais tu rentres à telle heure, selon les règles que vous avez établies à la maison, bien sûr. Donc, l'empathie, voilà, il y a des moments où c'est plus, enfin, comment dire, judicieux de l'utiliser. Mhm. Voilà, ça permet de déjouer des crises et vraiment l'écoute active, Bah, en fait, c'est primordial. c'est un des outils principaux Mm, pour accueillir l'émotion de l'enfant. mm. Après, l'écoute active, ça s'appelle aussi à tout le monde, hein, aux Bien adultes. sûr, même dans le Voilà. travail, hein, dans C'est le quelque chose en business, fait qui s'applique dans les Mm, relations autant personnelles que parents-enfants que mm, professionnelles. exactement. Et donc voilà, c'est une façon enfin, d'écouter qu'on n'a pas forcément l'habitude On ne nous l'a pas d'avoir appris, on nous l'a parce pas qu'on appris. ne nous a pas forcément appris à écouter du fait Mm, que nous-mêmes, on ne nous a pas forcément écouté lorsqu'on exactement. était plus jeune ou Mm, même plus vieux. Et donc voilà, mm, c'est une manière, comment dire, voilà, une manière de faire qui Mhm. s'acquiert mm. avec un peu d'exercice jusqu'à ce qu'elle devienne Ça d'une demande façon. un entraînement quand même, on va pas se mentir, hein. Oui, bah C'est oui. pas demain, vous allez vous réveiller, vous allez appliquer Mhm. les Mais c'est pas conseils qu'on va compliqué. vous donner. Mm. C'est pas compliqué, ça paraît, c'est simple, Ouais. mais c'est comme toute chose. C'est comme pour un enfant, marcher, parler, ça demande du Mhm. temps. Il va tomber, il va tomber, Mm. il va tomber jusqu'à un jour, il va savoir marcher. Et bien Mhm. c'est la même chose. Des fois, ce qui paraît simple, on pense qu'on va le faire du jour au lendemain, mais c'est pas vrai. Mhm. Parce que, comme je vous ai dit, ça demande quand même une attention sincère, il faut être authentique Ouais. et il faut écouter avec son cœur. Et des fois, bah, on peut, en tant que parent, vous allez me dire, mais comment on fait? Parce que des fois, je suis en colère, j'ai mes sentiments moi aussi. Comment je fais pour écouter mon enfant? Oui, c'est vrai. Donc là, il va falloir s'écouter soi-même déjà avec empathie. Si on n'arrive pas à être bienveillant avec soi-même, on ne peut pas l'être avec l'autre. Avec les Même autres. si enfin, pour moi, j'ai déjà essayé. Lorsque je suis pas bien, bon, j'ai mes techniques maintenant, alhamdoulilah, depuis que, Mhm. avec les recherches et ce que j'ai appris, j'arrive un peu à faire le temps de pause. C'est ce qu'on appelle le temps de pause chez nous. C'est-à-dire vraiment, si on n'arrive pas devant l'enfant à se contenir, ben, on s'éloigne, on quitte la pièce, Mhm. on va respirer. Il y a des techniques de respiration assez simples. Il y a, chacun sa façon d'évacuer. Et ben après, quand on retrouve ses esprits et on reconnecte avec son corps, l'esprit et le corps, ben là on y retourne et on attaque entre guillemets de façon bienveillante, bien sûr, Mhm. Alors la communication avec il y a l'enfant. Delphine qui dit qu'il faut être disponible, c'est exactement ça en fait. 100% Voilà, disponible. 100% disponible. Oui, Mm. Et en fait, c'est une façon d'écouter qui va permettre de vraiment comprendre la personne qu'il y a en face. le message, parce qu'il y a Voilà. des fois chez les enfants, excuse-moi, il y a le message, il y a un message, j'essaie. Chaque, chaque crise, chaque demande de l'enfant, où ça cache un besoin. Et c'est à nous de le décoder, en fait, et par le biais de l'empathie. Mhm. Ouais. Mais il y a je vais juste définir ce que c'est que l'empathie, parce que Oui. peut-être certains ne savent pas ce que c'est. Oui. C'est en fait, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre ce qu'il ressent, bien sûr. Mhm. Voilà. Sans vivre l'émotion. Sans la vivre, parce que Oui. sinon, elle peut Oui. nous Ça détruire serait aussi. compliqué après pour. Bah, c'est pas à l'enfant de venir, enfin, Bah, voir s'il a la Exactement. capacité Ouais. Oui. Après, ça va se retourner. Et Mhm. enfin, ça va être entre guillemets, deux personnes au Mhm. secours, quoi. Enfin, bref, voilà. Donc ça va reposer sur des clés, sur des principes fondamentaux. Exactement. Et le premier, la première chose, c'est de se taire, C'est pas tout facile des simplement. fois. Physiquement, se taire et laisser la personne s'exprimer, Tout en à fait. fait. Voilà. Donc la laisser parler et aussi se taire, enfin taire les préjugés qu'on a. C'est-à-dire que souvent on écoute une personne et on l'écoute avec tout notre référentiel, c'est-à-dire nos vécus, nos expériences, Notre histoire. notre histoire, Tout etc. à fait. Et en fin de compte, on peut déformer son message. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à taire ses préjugés, taire aussi son jugement. Mhm. Tout à fait. Et, Et parfois, ces émotions même, parce que Mm. même si on a fait le temps de pause, des fois, il y a des émotions qui vont venir pour rentrer en confrontation avec celles de l'enfant, et c'est pas le but. On n'est pas là pour faire une concurrence avec lui, parce que l'enfant, c'est un individu à part entière, et nous aussi. Donc, on peut pas, comme il disait Mickaël, on peut pas, nos émotions, nos jugements, enfin même les critiques à éviter aussi,
si on commence à les faire rentrer dans la discussion ou dans le dialogue, ça va pas aller loin en fait. Donc il faut les taire, il faut les mettre de... C'est pas les nier, hein. On dit pas qu'il faut nier ses émotions, ses sentiments, il faut les mettre de côté. Il faut vraiment être disponible et être au moment présent avec l'enfant. Avec l'autre. Exactement, pas penser comme... Enfin, ce que tu me disais, ce qui est très important, c'est vraiment pas penser « Ah, qu'est-ce que je vais lui dire après ?» Et après, je Voilà, ouais. réfléchis. Donc en fait, quand l'enfant ou la personne vous parle, c'est de ne pas préparer votre réponse, en d'avance. fait. Souvent, les êtres humains, ils ont tendance, quand ils parlent avec quelqu'un, à attendre juste que la personne finisse de parler pour pouvoir répondre. Ouais. Et donc, c'est Ça ça m'arrivait, moi. voilà, c'est ça qu'il va falloir se retenir de faire pour permettre justement à la personne d'aller au fond, enfin de transmettre en fait ce qu'elle a exprimé jusqu'au bout. Parce que on peut en fait abréger ce qu'elle voudrait nous dire. Oui. Et on peut aussi, comment dire, Donc, ça peut clore tout de suite, bloquer la ouais. conversation en fait. Donc il y a ça. C'est vrai parce Et, que la plupart du temps, parce que je vais donner l'exemple inverse pour que les gens voilà, comprennent bien ce que je veux dire, c'est vrai qu'il y a parfois un enfant, il va venir vers le parent et le parent va même pas laisser le temps à l'enfant de parler justement ouais. parce que lui, il est juste centré vers lui-même, donc il a besoin de lui d'exprimer ouais, tu m'embêtes ou qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas me raconter encore. Et donc l'enfant va être frustré, va réprimer, mais donc il va se fermer du coup et il va pas exprimer parce qu'on n'a pas pris le temps de se taire et d'écouter. Et aussi une chose très importante que j'ai omis de dire, c'est vraiment quand on parle de 100% de disponibilité, ce qui est logique, hein, bien sûr, éteignez la télé, pas de portable, vraiment pas d'éléments perturbateurs, parce qu'on est constamment dans notre société interrompu. Et par exemple, si vous avez la télé allumée et vous êtes dans votre fauteuil et que votre enfant vient vous dire quelque chose, vous regardez d'un œil la télé, et puis, enfin, vous prêtez l'oreille à la télé d'un côté à l'enfant, il n'y a pas de l'enfant vraie le écoute. ressent, bah oui, Bah il va non, dire c'est le portable, laisse tomber papa, laisse tomber maman. Ouais, ouais. Et On voit beaucoup de gens sur leur portable, l'enfant il va lui dire quelque chose et ils vont répondre vite fait du coin, ouais, ça nous arrive à ok, tous, ouais, hein, bah, c'est bien, pas... ou tout ça. Non, il faut vraiment l'écoute active, Il faut du recul. Voilà. Il faut du recul aussi. Comme on disait au début, il y a le langage verbal, les mots, le vocabulaire, les tournures de phrases employées. Il y a le paraverbal qui est les intonations, les émotions la qui posture vont aussi. ressentir. Voilà, tout ça nous envoie des informations et donc en fait, si on ne prend pas le temps vraiment de se connecter à l'enfant ou la personne, hein, comme je dis, ça s'adresse à tout le monde, l'écoute active. Exactement. Et ben voilà, on risque de passer à côté d'une vraie information, enfin de la vraie information qui va être transmise. Alors, on va récapituler. On a dit qu'il faut être disponible à 100%, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans l'environnement voilà, qui nous entoure. Deuxièmement, on a dit qu'il faut écouter, parfois plus avec silence et surtout avec attention. Donc, la disponibilité aussi. Avant, on prend le temps de pause, comme je l'avais dit, si on n'arrive vraiment pas à gérer son état, se retrouver un peu, faire le vide dans sa tête, si on n'arrive pas vraiment à prendre un temps, le temps nécessaire. Et prévenir l'enfant. Parfois, on peut être en colère, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on dit à l'enfant, écoute, là, tout dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr. Si c'est un enfant en bas âge et qu'il est en pleine crise, non, vous n'allez pas lui dire, bon, ta crise, tu la reportes à tout à l'heure, on la retravaillera. Non, c'est pas ça. Il ne comprendra pas, de toute façon. Non, il ne comprendra pas. Dire à l'enfant, bon, maman, comme je suis très, je suis très fatiguée ou je suis très en colère, j'ai besoin vraiment de récupérer et je reviendrai sur cet élément un peu plus tard. Mais pas, vraiment, n'hésitez pas à parler avec vos enfants, avec votre cœur et faites-vous confiance en fait. On va vous donner des conseils, mais prenez ces conseils, mais appliquez-les à votre façon, c'est-à-dire avec vos mots. C'est pas, je vais vous dire telle phrase, il faut l'appliquer comme ça, la répéter, ça ne sert à rien. Mais vraiment, il faut s'écouter et se faire confiance et toujours être dans la bienveillance et l'amour. Et le reste, et surtout, on se met à la place de l'enfant. En se mettant à la place de l'interlocuteur, que ce soit l'enfant ou un autre adulte, on se dit, mais ça, est-ce que moi, j'aurais aimé qu'on fasse ça avec moi, en fait non, alors je ne le ferai pas à l'autre. Voilà. Donc, deuxièmement, accueillir leurs sentiments. C'est très important. On peut les accueillir en disant juste, je vois que tu es très frustré ou tu es très irrité ou
enfin, avec vos mots, voilà. Et comme on disait tout à l'heure avec le silence, juste des hochements de tête, ça, ou ouais, c'est-à-dire, après, c'est-à-dire, et après, si vous voulez vraiment que, pour que l'enfant continue à parler, des fois, on a plus besoin d'être écouté que d'avoir des conseils, en fait. Donc, seulement en étant présent comme ça, et en faisant ça, et juste en nommant l'émotion, la personne va continuer à parler, et parler, et parler. Voilà. Ouais. Des fois, ouais, voilà, juste l'écoute, ça peut régler Mm. comment dire, un problème ou ça peut juste désamorcer une crise sans qu'on cherche une solution ou quoi. Mm. L'enfant, des fois, il a juste besoin, comme l'adulte, de se décharger, en fait, de Exactement. faire sortir Vider son sac. ce qu'il a en lui. Et après, pour terminer, il y a la reformulation. C'est l'un des outils, Mm. vraiment. Attends, juste, je précise un truc Oui, aussi, Oui. c'est des fois ce qu'on a tendance à faire aussi, c'est Salam alaikum pour ceux qui arrivent. ouais, salam Pardon. alaikum tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver et qu'on n'a pas salué. Ce qu'on a tendance à faire, donc ce que je disais, c'est qu'on a tendance à, comment dire, des fois la personne va nous expliquer un truc, à lui donner le mot. Si elle n'arrive pas à trouver le mot, à lui donner Terminer un sa mot. phrase. Et en fait, il faut laisser les gens terminer leur phrase Mm. ou l'enfant. Bon, après, l'enfant, des fois, il peut vraiment avoir du mal comment dire, à terminer sa phrase parce Mm. qu'il n'a pas forcément tout le vocabulaire. Mais en fait, il faut faire très attention parce que donner le mot à la place de la personne, ça peut, comment dire, L'influencer. l'influencer. Voilà, je viens de le faire. Voilà, l'influencer, alors Non, mais c'est qu'il vrai. n'aurait peut-être pas employé ce mot-là ou c'était pas vraiment Ouais. l'idée qu'il voulait exprimer. Ouais, Mm. c'est Ouais. vrai. Donc, Mais ça, je crois qu'on ça, le faut fait faire gaffe. tous, hein. Terminer, Ouais. voir que la personne. C'est parce on est une âme de sauveur, en fait. On voit qu'elle est en difficulté, mais peut-être qu'elle est juste en train de chercher le bon mot. Et Oui, nous, on est là avec. Ouais. On ramène notre. surtout que moi, je me précipite. Lui, il est plus tendance à être plus calme et à Ouais. réfléchir plus longtemps Mm. pour sortir tout ce qu'il a à dire. Et moi, je suis, Mm. ah si, qu'est-ce que tu as Après, à dire là au lieu de. là, c'est vrai. Après, il y a des Moi, je suis, tempéraments, il y a des gens qui ont ouais. besoin que ça aille vite. Il y en a d'autres Ouais, moi, qui c'est prennent ça. plus Oui, le tout à temps de fait. Ouais. réfléchir, vraiment à peser chaque mot. Mm. Mhm. Et voilà, donc après, c'est vrai qu'en fonction de l'interlocuteur qu'on a en face, si c'est deux, comment dire, tempéraments opposés un peu, Ça peut clasher. ouais, ça peut, non, pas Pas clasher, mais forcément, Mais je veux ça, dire, mais ça fait ouais. partie de l'écoute active aussi, le fait de Bah oui, s'adapter à Ouais, la bien personnalité de la sûr. personne qui est en face de nous. exactement, Donc, Ouais. se exactement. faire Mm. un peu violence, de dire, voilà, il faut que je l'écoute et voilà, parce qu'elle a besoin Et ben, juste d'être écoutée. exactement, parce que rien qu'avec les enfants, bah, c'est un entraînement de fou, parce que Mhm. les enfants, bah, ils sont, comment dire, spontanés, ils sont pas Mhm. là. Eux, ils vont pratiquer l'écoute active si on leur apprend comment faire. Mhm. Mais là, à 4 ans, 3 ans, Non. c'est Mm. juste un peu difficile. Mhm. Pourtant, subhanallah, l'empathie est innée. L'empathie, Oui. des études l'ont prouvé, il y Mm. a eu des expériences qui ont été effectuées et elle est innée. Maintenant, il faut la développer Même, pour même plus chez les tard, singes. même chez les singes. C'est vrai. Ouais, Subhanallah. ouais. Ouais. Subhanallah. Ouais, ils ont fait un Et test. Il y avait un monsieur qui laissait tomber un objet et il essayait de le rattraper et bon, il avait le bras trop court. Il y avait un singe à côté de lui et le singe, il prenait l'objet, il lui donnait. Subhanallah. Ouais, Mm. subhanallah. Et les enfants, bah, ils ont fait l'expérience à l'âge de, je crois qu'il avait 18 mois ou 2 ans. Et ils ont testé, par exemple, la dame, il y avait deux dames, plus la maman du petit, du bébé. Elle Mhm. le portait sur ses genoux. Et la maman, elle se faisait, la maman, celle qui faisait l'expérience, Oui. les deux femmes, il y en a une qui prenait la feuille de l'autre. Et elle faisait, je sais même plus, excusez-moi, je sais même plus si c'est une feuille, bon bref, un objet. Et elle Ouais. lui prenait comme ça de force. Et le bébé, il était choqué. Mais là, Mhm. il disait rien, il était choqué. Et puis ils ont refait l'expérience. Et il était vraiment, ça se voyait qu'il était Ouais. gêné, il était pas bien. Alors que c'est pas Mhm. lui qui l'a vécu. Mm. Le... Et en Après, fait, ouais. après, il y avait le Non, mais je veux bébé. dire, c'est la fitra aussi, hein. Subhanallah. Depuis enfin, tout bébé, on Mhm. ressent, on peut ressentir une injustice. Tout à fait. Mm. C'est Ouais, exactement ça. Et c'est ce que Même ressentait l'enfant, c'est sa réaction, ouais, ouais. son exactement. langage corporel Mm. disait, Ouais, voilà, je suis pas montrer. d'accord, là, tu lui as pris son truc, c'est pas à toi, pourquoi tu lui Mm. prends, en fait? Ouais, C'est ça voilà. que ça veut dire. Mais je sais pas si vous avez Bah, déjà après, il y a testé chez les. vous avec les portables ou autre, quand par exemple lui, Michael, il me prend mon portable, bah, Yanis il crie, c'est pas ton portable, c'est à maman, il commence à gémir, à Ouais. chouiner. Il a senti que c'était, Ouais. il s'est mis Mm. peut-être à ma place, mais bon, Mhm. heureusement que j'ai pas réagi comme Mm. ça quand même. Ouais. Et vraiment l'empathie, ça se travaille. Mm. Et après ils ont réessayé sur un enfant de, de 5 ans et
si dans l'éducation renforce en fait l'empathie, s'il y a une D'accord. bonne éducation bienveillante, une communication bienveillante, ben, l'empathie va se renforcer. Ouais. Donc, Voilà, c'est le cerveau hein, qui se développe et c'est des sécrétions d'ocytocine hein, qui vont Ouais. permettre justement au cerveau c'est bien-être. de se développer Mhm. et d'être empathique à son tour. Ouais. Mm. Ça favorise le bien-être. Et Mm. donc, une personne qui se sent écoutée et de façon empathique, Ouais. on répond aux questions maintenant, pas maintenant. Attends, ouais, parce qu'il y a Delphine là qui dit le problème est d'arriver à avoir une écoute active démultipliée quand on a plusieurs enfants et qu'en général, bien sûr, ils veulent parler en même temps de leur cas. Mm. Ouais. Donc le truc, c'est que des fois, même quand on a un enfant, mais que par exemple on est en train de discuter avec quelqu'un, l'enfant il vient nous couper, bah c'est pas de le rembarrer comme ça, c'est Vous lui vraiment de lui donnez des expliquer, écoute, techniques. j'ai entendu ce que tu veux me parler. Attends, Mm. juste, je finis de discuter avec Nina ou avec un Mhm. tel, et après je reviens vers toi, on va discuter de ton cas. Et pareil, quand on a plusieurs enfants, en fait, c'est leur expliquer. Par exemple, on va dire à un enfant, écoute, d'abord, je m'occupe de lui, et après, bah, je m'occupe de toi. Mhm. Mm. Tout à fait. En fait, ils comprennent. Les enfants, ils ont besoin qu'on leur explique, en fait. Mm. Mhm. Ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ah oui. Et voilà, c'est pas, Mm. enfin, de, Faut pas s'attendre à que ça soit parfait tout le temps. C'est clair que quand il y a plusieurs enfants, ben, il faut trouver des solutions, s'isoler avec un enfant, essayer d'être à deux, parce que comme je disais, l'environnement, il faut s'assurer qu'on soit dans un Mhm. environnement calme pour pouvoir traiter bah, non, mais des fois, par exemple, tu un vois, autre. as deux enfants, ils vont venir, ils vont te parler en même temps. Ouais, 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 ouais. Ah oui, Euh, tu sais, on peut avoir tendance à leur dire, oh, c'est tu bon me là, casses la tête. vous vous faites mal à la tête tous les deux là. Ah, mais c'est ce qui vient. Voilà. En fait, c'est leur expliquer, leur dire, écoutez, là, vous me parlez tous les deux en même temps, mais Mm, moi, j'ai qu'un seul cerveau. mm, J'ai deux oreilles, mais ça marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas J'ai comme qu'un seul ça, ouais. cerveau, donc il n'y a qu'une seule personne qui peut me mm, parler mm, en même temps. Et après, bah, on peut leur laisser choisir. Lequel parmi Qui vous deux, commence. voilà, qui commence. Celui qui a débuté, par exemple, nous, celui qui a débuté en premier, bah, l'autre, il tient la main pour Mm. demander en fait la suite. C'est-à-dire, quand par exemple, je Mhm. parle avec Mickaël, bon là, ça n'a rien à voir, et Adam, il veut parler, il veut venir parler parce qu'il a tendance à venir couper la Ouais. parole, et ben je lui dis, tiens-moi la main, tu me tiens la main, et quand ça sera à ton tour, ben, ça sera à ton tour. Quand papa et maman auront fini de parler, ça sera à ton tour. Et là, je me mets Mhm. à sa hauteur et je. Voilà. Et aussi se mettre à sa hauteur, hein, surtout. Hein. C'est ce que Faut pas j'allais rester dire, en j'allais haut, rebondir sur ce que Voilà. tu viens de surtout. dire, Oui, voilà. j'ai Les oublié. yeux, voilà. Les yeux, Ouais. voilà, c'est Les yeux à important la même pour hauteur, c'est faire pour passer le vraiment la message. connexion. Mm. C'est pour se connecter Mm, déjà mm. et Tout à fait. ensuite pour faire passer le message.